Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous sur cette période du 27 janvier au 2 février 2025. On débute avec un petit message de l'oracle des fées, de Karen Kay. On va aller voir d'un point de vue général qu'est-ce que les petites fées souhaitent vous transmettre, amis Capricorne. Donc, comme d'habitude, on prend ce qui résonne et on laisse le reste de côté si ça ne nous parle pas. Et puis, on n'hésite pas à aller voir ces autres signes. L'ascendance, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que le signe lunaire pour des compléments d'information. Gardez à l'esprit les Capricornes que ça reste une guidance générale et non personnalisée. Allez, c'est parti. Quel est le message des fées qui va vous accompagner sur cette période? Merci. On vous parle du temps précieux, amis Capricorne. On vous dit la fée du temps souhaite que vous viviez pleinement chaque instant et profitiez de votre temps précieux. Veillez aussi à ne pas faire perdre son temps à autrui. Alors voilà, on vous dit, les amis, que le temps est précieux, donc ne le gaspillez pas. Profitez-en pour essayer de faire tout ce que vous avez envie de faire, les amis. Ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Et puis, on vous dit aussi, avec ce message, ne perdez pas votre temps, mais ne faites pas non plus perdre le temps à d'autres personnes. Ok, je parle notamment, par exemple, dans une relation sentimentale, si vous savez que cette relation sentimentale ne vous mène nulle part, eh bien, ne perdez pas votre temps, mais ne faites pas perdre non plus le temps à la personne en face de vous. Ok, allez, je vous la mets ici. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot a à vous dire, les amis, sur cette période d'un point de vue général du 27 janvier au 2 février 2025 pour nos Capricornes, signe solaire, ascendant Capricorne ou signe lunaire en Capricorne. Quel est le message du tarot? N'hésitez pas, amis Capricorne, d'aller voir, si ce n'est pas déjà fait, d'aller voir votre guidance mensuelle du mois de février, les amis. Elle est déjà en ligne. Allez, c'est parti. On débute avec le 8 de Pentacles. On a le cavalier d'épée et on a le 6 d'épée. Alors, on peut me parler que récemment, il y a peut-être eu un épanouissement dans le monde professionnel avec une évolution future. D'accord? Mais on me dit avec le cavalier d'épée inversé, peut-être que là, vous êtes en train de dépenser votre énergie à perte. D'accord? On parle de relations à sens unique. Alors là, on peut être sur une relation professionnelle, bien évidemment, mais on peut être aussi sur une relation sentimentale. Donc, vous voyez, vous êtes en train de dépenser votre énergie pour rien, en fait. Soit parce que, par exemple, si on parle du professionnel, le poste dans lequel il était question de vous épanouir avec une éventuelle évolution par la suite, peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que finalement, c'est pas en train d'évoluer comme vous l'aviez espéré. Et là, on vous parle en tout cas d'énergie dépensée à perte. Et c'est pour ça qu'on vous dit que le temps est précieux. Donc, ne dépensez pas votre temps dans quelque chose en fait qui ne vous apporte rien. Vous voyez? Alors, on peut parler d'une relation à sens unique au niveau professionnel, mais aussi au niveau relationnel, voire sentimental. D'accord ? Et puis, avec le 6 d'épée, pour moi, là, vous allez renoncer à une proposition pour partir vers de nouveaux horizons. Il va y avoir un choix à faire. Soit vous allez renoncer à une relation sentimentale parce que vous êtes en train de vous rendre compte que l'énergie que vous mettez dans cette relation, eh bien, c'est à sens unique. Vous n'avez pas de retour, d'accord ?
Soit il va être question de renoncer à une proposition professionnelle ou partir, renoncer peut-être à un poste dans lequel vous êtes aujourd'hui parce qu'il était peut-être question d'évoluer et vous voyez que bah, ça stagne, hein, ça n'évolue pas comme vous souhaitez. Hein. Donc peut-être que vous allez soit renoncer, vous allez mettre fin à un poste actuel ou vous allez renoncer à une proposition actuelle parce que vous avez envie de partir vers de nouveaux horizons. Idem pour une relation sentimentale, amicale aussi, pourquoi pas. Hein. En tout cas, ça va passer par un choix à faire. D'accord? Ça, c'est dans un futur proche, là. Hein. Mais vous allez renoncer à quelque chose parce que vous avez envie d'aller vers de nouvelles choses, un nouvel horizon. Et forcément, ça va passer par une décision à prendre, un choix à faire. Hein. Allez, on va débuter avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand au niveau matériel financier. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire, amis Capricorne? Merci les amis pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires. Et puis, gratitude infinie pour votre fidélité et votre confiance. Allez, c'est parti les Capricornes, matériel financier sur cette période du 27 janvier au 2 février 2025. On vous dit, hein, faites confiance à votre bonne étoile, ne perdez pas espoir, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Hein. Alors, soit on vous dit, il va y avoir un renouveau, hein, donc gardez espoir par rapport à ça. Soit ça peut être par rapport à un enfant. Je ne sais pas comment ça va résonner pour vous, mais on peut me parler d'un de vos enfants, mais la carte de l'enfant représente aussi tout ce qui est nouveau. Donc on peut vous dire, il va y avoir un renouveau. Faites confiance à votre bonne étoile. Hein. Allez, 5 cartes. Alors, on a le renard. On a la cigogne. Le fouet. Les poissons. Et on a la carte de la faux. Alors, on débute avec le renard. Le renard, ça peut être par rapport à des travaux, d'accord? Le renard, c'est le travail. Là, on n'est pas sur une guidance professionnelle. Alors certes, hein, on peut nous parler aussi du domaine professionnel qui est lié au domaine matériel financier, hein, mais moi j'ai plus envie de dire que là il est peut-être question de travaux, alors soit des travaux dans une maison, dans un appartement, mais on peut être aussi sur des réparations, sur un véhicule, d'accord? On peut tout à fait être là-dessus. On a la carte de la cigogne, donc est-ce qu'il est question d'engager des travaux pour pouvoir déménager? Peut-être que, voilà, il y a des travaux à faire dans un lieu d'habitation pour pouvoir déménager. Ok. Hein. Mais la carte de la cigogne aussi, il est question d'évoluer vers quelque chose de, comment je dirais, de positif. Si ça ne vous parle pas de déménagement. Hein. En tout cas, clairement, au centre de votre jeu, on voit qu'il y a des conflits. Il y a des désaccords, on peut me parler même de disputes aussi, hein, mais on voit que vous êtes dans les conflits et les désaccords et c'est en rapport avec l'argent, avec une somme d'argent, d'accord? Et puis, on a la carte de la faux. Donc, il va être question justement de pouvoir vous libérer. On a la carte de la faux, alors, on voit en tout cas qu'il y a quelque chose qui va être tranché, qui doit être tranché, qui doit prendre fin. Et c'est pour ça qu'on vous dit,
Ah, faites confiance à votre bonne étoile concernant la justice. Alors, on peut me dire que vous êtes un homme du signe Capricorne qui est face à la justice par rapport à des désaccords, des conflits en lien avec des travaux ou des réparations, d'accord? En tout cas, c'est de bon augure puisqu'on vous dit que vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous. Donc, gardez confiance, ok, par rapport à cette situation qui doit être tranchée. Et puis, ça peut être aussi un homme en face de vous qui a saisi la justice. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la faux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a avec la faux? Magnifique. Regardez, on a la clé. Donc, oui, superbe. Bon, alors, les amis, on me dit que il va y avoir une fin. On parle de soutien, vous allez être soutenu, vous allez avoir des appuis, ok, concernant un accord. Bon, on a les nouvelles, hein, d'accord? Donc, il y a quelque chose, alors ça peut être une signature, un accord, vous allez en avoir des nouvelles, et puis on a quand même la clé. Donc, vous voyez, quand je vous disais que vous alliez pouvoir vous libérer, au niveau peut-être d'une somme d'argent que vous deviez engager, une somme d'argent qu'on vous réclamait, hein, eh bien, on vous dit que ça va être tranché et ça sera à votre avantage, les amis, puisqu'on a la carte de la clé par-dessus. Donc là, on parle d'une réussite pour vous. Hein. Superbe. Dites-moi en commentaire, amis Capricorne, comment cela résonne pour vous. Allez, on continue. Hein. On va aller voir... On va aller voir du côté professionnel, les activités. Allez, professionnel, les activités pour nos amis Capricorne. Du 27 janvier au 2 février 2025. Quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre ? On a le retour. Alors, est-ce que vous rêvez d'un retour aux sources? Il est question d'un retour. Alors, peut-être aussi, est-ce que vous rêvez d'un retour sur investissement? Peut-être que, je ne sais pas, vous travaillez pour vous. Vous avez créé votre entreprise et puis là, vous attendez un retour sur investissement que vous avez pu faire, de votre temps qui est si précieux, de votre énergie aussi. On a le travail et on a le carrefour. Bon, on me dit que là, vous arrivez à un carrefour de votre vie au niveau professionnel. Vous voyez, on parle d'un choix, d'une décision par rapport au travail. Ou par rapport aussi à un travail que vous avez fourni. Allez, c'est parti. Waouh, on a la victoire juste derrière. Bon, on parle d'un verdict qui vous apporte une victoire au niveau professionnel. On a la distance, la naissance, le miroir magique, rien que ça, les amis. L'amour. Et on a la maison. Bon, alors j'ai compris, je pense que le retour, on voit que vous espériez un retour, je vous parlais d'un retour aux sources ou un retour sur investissement. Bon, bah pour moi, il est question d'un retour au foyer. Alors, on a la distance. Alors, on peut me dire que soit vous avez pris vos distances et il est question d'avoir débuté quelque chose de nouveau avec la carte de la naissance. En tout cas, on vous dit que c'est protégé par le divin. Vous avez la grande protection divine.
Pour d'autres, on peut me parler qu'il y a peut-être une distance, vous êtes peut-être à distance par rapport à la naissance d'un enfant. Là, encore une fois, de toute façon, vous avez le miroir magique au centre de votre jeu. D'accord ? Et puis, on a l'amour. Alors, on peut me parler d'une protection. Vous avez la protection divine, soit par rapport à une personne qui vous tient à cœur, mais ça peut être aussi par rapport à peut-être un travail passionnel, j'entends. Hein, un travail qui vous tient à cœur. Hein, d'accord ? Parce que l'amour, oui, ben l'amour peut nous parler effectivement hein, d'une personne de cœur parce qu'on a la maison juste derrière. Donc moi, j'ai l'impression que là, il est question de retrouver l'amour à la maison grâce à un retour. Eh bien, on vous dit, les amis, hein, qu'il y a une victoire. Il y a une victoire. Alors, on peut me parler d'une réunion. Il y a quelque chose qui vous a été fatal. Il a été question de vous réunir. Peut-être que suite à cette réunion, vous attendiez justement un verdict. Eh bien, on vous dit c'est la victoire au niveau professionnel. Alors, peut-être que justement, hein, pour en revenir au message du tarot, hein, peut-être que il était question de vous épanouir dans le monde professionnel à distance. Peut-être qu'il était question d'évolution, mais vous êtes en train peut-être de vous rendre compte que l'énergie que vous êtes en train de dépenser, c'est une énergie que vous dépensez à perte. Là, votre temps est précieux. Est-ce qu'il est question de retrouver l'amour à la maison par rapport à la naissance d'un enfant? C'est fort possible. En tout cas, vous voyez, on voit que vous renoncez à une proposition, vous, pour partir vers de nouveaux horizons. Et pour moi, c'est pour effectuer un retour au foyer. Vous faites le choix de renoncer à ce travail à distance pour retrouver l'amour chez vous. Vous me direz, hein, alors pour d'autres les amis, hein, si ça ne vous parle pas par rapport à la naissance d'un enfant, je vous parlais de la naissance d'un nouveau projet. On vous dit que de toute façon, c'est protégé hein, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être un travail à faire depuis chez vous. D'accord? Ou peut-être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur concernant votre petite entreprise. Mais quoi qu'il en soit, gardez à l'esprit que c'est une victoire, soit par rapport à un travail que vous avez mené, soit par rapport en tout cas au domaine professionnel. Magnifique. Dites-moi en commentaire mes Capricornes. Allez, on y va pour le domaine sentimental relationnel. Quels sont les messages qui viennent à vous hein, sur cette période du 27 janvier au 2 février 2025 pour vous les Capricornes, signe solaire, ascendant Capricorne ou signe lunaire en Capricorne. Sentimental, relationnel, quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre? Ouh, j'ai le rendez-vous. Alors, est-ce qu'il va être question d'assister à un rendez-vous avec peut-être un ami, une amie, hein, puisque j'ai l'amitié là quand même qui ressort. On peut me parler de sincérité aussi lors de ce rendez-vous. Hein. Allez, on va voir comment ça ressort les amis. Alors, on a la belle famille. Alors, la belle famille, on peut nous parler de votre belle famille, hein, bien évidemment. Mais on peut être aussi sur une personne ayant un certain âge ou une personne en face de vous plus âgée que vous. Vous voyez hein. Et puis, on peut parler aussi de maturité. Hein. Ouais, on a la solution, le remède. Est-ce qu'il est question de trouver une solution par rapport à la belle famille ou par rapport à une personne plus âgée que vous? Bon, on va voir ce qui ressort. Hein.
Qu'est-ce qu'on avait derrière la belle famille? Ah, besoin de savoir. Bon, j'ai l'impression, alors, soit vous allez avoir besoin de savoir certaines choses concernant la belle famille. Est-ce que c'est ça le rendez-vous, un rendez-vous avec la belle famille? En tout cas, vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions, soit par rapport à une personne en face de vous qui est plus âgée que vous, hein, par rapport peut-être à cette différence d'âge qu'il y a entre vous. Hein. Sinon, effectivement, ça peut me parler un besoin de savoir certaines choses concernant la belle famille. On a la connexion, les secrets, le rendez-vous, vous voyez, qui ressort. Hein. Donc là, il est bien question d'un rendez-vous. Hein. Peut-être faut-il changer quelque chose, le bien-être. Alors, j'ai la connexion. Donc, on peut me dire que peut-être que vous avez été connecté à une personne secrètement. Peut-être qu'il y a vous étiez très connecté à une personne. Je vais la recouvrir, hein, la connexion. Hein. La connexion, ça peut être vous qui êtes connecté à une personne. Vous voyez peut-être aussi, la connexion peut nous parler des réseaux sociaux. Je n'ai pas la carte des réseaux sociaux pour l'instant qui est ressortie, mais on peut me parler aussi d'une connexion via les réseaux sociaux. De toute façon, je vais la recouvrir. Et puis, on a les secrets. Donc, il y a quelque chose qui a été gardé secret. Soit ça a été gardé secret de votre part, soit c'est la personne en face de vous qui a eu des secrets. En tout cas, là, il est question d'un rendez-vous. D'accord? Alors, je pense que ce rendez-vous... alors, soit c'est vous qui allez souhaiter un rendez-vous avec cette personne, soit il y a un rendez-vous qui va se faire. C'est peut-être aussi la personne en face de vous hein, qui va vous donner rendez-vous. En tout cas, lors de ce rendez-vous, il va être question de trouver des choses à changer pour pouvoir retrouver un bien-être. Vous voyez ? Pour moi, ce rendez-vous va servir à mettre des choses en place, à voir les choses qu'on pourrait éventuellement changer pour pouvoir retrouver un bien-être, soit vis-à-vis d'une personne, soit par rapport à une relation. Sur la connexion, est-ce que je peux avoir un message supplémentaire, s'il vous plaît, sur la connexion? Sur la connexion. Vous voyez, j'ai l'amitié. J'ai l'amitié. Donc, est-ce que vous vous sentez très connecté par rapport à un ami, une amie? Vous voyez, peut-être que cette connexion, c'est ce que je vous disais, vous la gardez secrète. Vous la gardez peut-être secrète, cette connexion. Et puis, on peut me dire aussi, peut-être que vous vous sentez encore connecté à cette personne parce que vous avez du mal, vous avez peut-être du mal à vous imaginer sans elle, sans cette personne. Alors, pourquoi on a les secrets, là? Allez, sur les secrets... On a les hauts, les bas. Mais il va être question, vous voyez, il va être question de vous rapprocher. On peut me parler de haut et de bas à cause de secrets. On peut me parler de secrets hein, qui a provoqué des hauts et des bas. Hein. Vous désirez retrouver des bases solides, vous désirez retrouver de la stabilité grâce à un rapprochement. Hein. Alors, si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Hein. Mais vous voyez, on me dit, soit concernant un lien d'amitié, hein,
soit concernant une personne que vous avez du mal à vivre sans cette personne, vous voyez ce que je veux dire? Ça a créé des hauts et des bas, parce qu'il y a quelque chose de secret. Et vous, ce que vous voulez, en fait, c'est retrouver une stabilité. En fait, ce que vous voulez, c'est vous rapprocher. Alors, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre? Eh bien, on vous dit que c'est le bon moment, les amis. Hein. C'est le bon moment, mais... Alors, moi, j'ai l'impression que là, vous avez peur d'un changement. Vous voyez, vous avez peur du changement. Mais on vous dit que c'est le bon moment. Alors, est-ce que vous vous sentez connecté par rapport à une personne qui, pour l'instant, ce n'est qu'un lien d'amitié, hein? Mais j'ai l'impression, vous voyez, cette connexion que vous avez pour cette personne, vous la gardez secrète. Vous me direz hein, si je me trompe, mais pour moi, c'est ça. Et vous avez peut-être peur du changement, mais on vous dit c'est le bon moment, les amis. Hein. Allez, je vais vous lire le petit résumé. Tu es là où tu dois être maintenant. Tu ne peux vivre ni dans le passé, ni dans le futur, mais seulement dans le présent. Il n'y aura jamais de moment parfait. Le bon moment, c'est maintenant. Quoi que tu veuilles entreprendre en ce moment, vas-y. Alors, ben, si vous avez envie d'un rendez-vous, si vous avez envie de donner rendez-vous à cette personne, on vous dit c'est le bon moment, les amis. Hein. En tout cas, il y a un choix, il y a une décision à prendre. Par rapport à ça. Hein. Votre temps est précieux, hein, donc ne perdez pas votre temps et ne faites pas perdre le temps à l'autre personne aussi. Hein. On vous dit c'est le bon moment là. Hein. Si vous voulez un rendez-vous là, si vous voulez un rapprochement, c'est le bon moment. Il faut y aller. Bien les amis, dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. Hein. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt mes Capricornes pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort les amis. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.